Ils sont même capables de monter jusqu'au premier ciel pour aller chercher les informations, voler les informations. Ils le faisaient avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur aise. Ils montaient l'un sur l'autre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au premier ciel, qui est bien sûr très très loin, au-dessus de toutes ces étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Le premier ciel est encore au-dessus, car les étoiles décorent le premier ciel. Ils vont jusqu'au premier ciel, avant ils allaient à leur aise chercher les informations. Allah Ta'ala, comme dit le prophète dans le hadith sahih, quand il veut ordonner quelque chose aux anges, il leur donne à ceux qui sont au-dessus du septième ciel, et ceux-là, il y a Jibril, ils le transmettent à ceux du sixième, etc., jusqu'au premier ciel. Ils vont, par exemple, leur dire que demain, il doit se passer ceci et cela. Cette révélation arrive au premier ciel, al-jinn, shayatin, ils essayent de prendre cette information et de la prendre chez al-kahin, chez les voyants, chez les sorciers, etc. Mais après l'avènement du prophète, ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont volé quelques informations, mais Allah Ta'ala leur a envoyé comment on appelle ça, des bolides, les étoiles filantes qu'on voit dans le ciel, pour les brûler. Alors là, ils se sont demandé, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Hier, on allait chercher les informations dunyahania, et aujourd'hui, le ciel est protégé contre shayatin. Iblis n'est pas, maintenant il a déclaré l'état d'alerte sur terre. Il a dit à ses soldats, il faut passer sur toute la terre et voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial. Ils ont été cherchés dans les pays sur terre, dans les 4 coins du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le prophète Mohammed en train de lire le Coran. Ah, ils ont dit c'est ça. C'est l'avènement de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le ciel est protégé maintenant, on ne sait plus aller à notre aise. Ils vont chercher encore des informations jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont tués. Des fois, avant de faire parvenir l'information aux voyants, mais des fois, après l'avoir fait parvenir, ils sont brûlés, ils sont tués. Mais dans les deux cas, ils sont tués. Mais avant, le ciel n'était pas protégé. Maintenant, il est protégé, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a accordé à al-jinn le pouvoir et la force de fabriquer des choses et des instruments et d'inventer des choses que l'être humain ne peut pas faire. L'exemple cité par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, écoutez cet exemple, qui se trouve dans le 11e volume de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de al-Fatawa, page 309. Écoutez la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah quant à la force donnée par Allah Azza wa Jal et à la science donnée par Allah subhanahu wa ta'ala au djinn. Il dit que certains chouyours qui avaient des contacts avec le djinn m'a raconté à Ibn Taymiyyah en disant que ce cheikh qui avait des contacts avec le djinn, il dit à Ibn Taymiyyah que les djinns lui faisaient montrer sur une sorte de verre transparent, comme du verre transparent, il lui faisait montrer toutes les images et les informations qu'il veut voir. Ça ressemble à quoi? À la télévision. Ça ressemble à la télévision. Il dit innal jinna yurunahu shay'an barraq, quelque chose qui brille, مثل الماء والزجاج, qui ressemble à l'eau et ouvert. ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الإخبار به. Ils lui font montrer les images et les informations qu'il veut. قال فأخبر الناس به. Ce cheikh dit alors je transmets ces informations aux gens. Je leur dis qu'un tel, il est dans un tel pays. Un tel, il est dans une telle montagne, il est en train de manger maintenant. Il regarde les informations. 8 heures et demie. ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي والعياذ بالله. Il dit, ils me font, en plus de la TV, il dit, ils me font transmettre, ils me font transmettre la parole des gens qui me demandent secours et qui sont loin de moi. Quelqu'un, ça c'est du shirk bien sûr.
Quelqu'un qui dit à son cheikh, ah, cheikh, aide-moi. Il est à des milliers de kilomètres, les djinns lui font transmettre cette parole. Il l'entend, cheikh. Il leur répond, ils vont transmettre un téléphone, talkie-walkie. Et même certains savants d'aujourd'hui vont jusqu'à dire, certains savants, bien sûr ça c'est à titre d'information, ils vont jusqu'à dire que même ce qu'on appelle les ovnis, les soucoupes volantes, ce ne sont en vérité que des djinns qui sont en train de se moquer des gens. Ces savants musulmans disent que à chaque époque, les djinns ils utilisent le moyen que comprennent les gens. À l'époque de Moussa, c'était la magie, la sorcellerie. À l'époque de Isa alayhi salam, c'était la médecine était forte. Allah Azza wa Jalla a accordé à Isa le miracle de guérir le lépreux, l'aveugle de naissance, le sourd-muet de naissance, etc. Pour montrer l'incapacité des médecins, pour montrer par Moussa l'incapacité des magiciens et des sorciers, et que aujourd'hui les gens disent que la science c'est leur nouveau ilah, ils adorent la science, et que le djinn essaye de se moquer des gens à travers la science. Ça c'est un avis. C'est-à-dire que c'est certain, 100%, c'est un avis. C'est possible, c'est vrai, et c'est possible que c'est faux. Allah. Est-ce que les djinns meurent? Ça c'est la question pour tout le monde. Est-ce qu'ils meurent? Na'am. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre périra. Mais là, il faut détailler. Si on parle du shaitan, Iblis, il ne meurt pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le père Iblis ne meurt pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est une demande qu'Allah Ta'ala lui a exaucée. Quand il a prié Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui accorder un délai de vie jusqu'à la fin du monde. Allah Ta'ala dit innaka minal munzarin. Eh bien, Allah Ta'ala lui a accordé cette demande jusqu'à Yawm al-Qiyamah et restera vivant. Mais quant aux autres djinns, ils meurent. Ad-dalil, à partir de Al-Qur'an al-Karim, kullu man alayha fan, tout ce qui est sur terre, toutes les créatures vont périr, disparaîtront. Et plus clair et plus explicite, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, le dernier livre dans Sahih al-Bukhari, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, A'udhu bi'izzatika, alladhi la ilaha illa anta, alladhi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun. Le prophète disait dans son invocation, ô mon Seigneur, je cherche protection auprès de ta puissance, toi qui qu'il n'y a d'autres divinités que toi qui ne meurs jamais, alors que les djinns et les êtres humains meurent. Les djinns et les êtres humains meurent. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le Rasul sallam dit que le djinn meurt. Et il y a 10 minutes, on a vu l'histoire de djinn musulman qui s'est transformé en serpent et qui est mort, qui est tué. Le djinn meurt. Quels sont les genres de djinns qui existent? Parmi les divisions qu'on peut faire, celle faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asnaf al-djinn, cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par al-Bayhaqi, في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. الجن على ثلاثة أصناف. Il y a 3 sortes de djinns. فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء. Une première sorte de djinns ont des ailes. Ils volent dans le ciel. Et souvent on entend pour ceux qui font ruqya, et ceux-là sont les plus difficiles. وثلث حيات وكلاب. La deuxième sorte de djinns, ce sont ceux qui prennent la forme des animaux, tels que les serpents, tels que les chiens, comme on a vu des exemples là tantôt. وثلث يحلون ويضعنون. La troisième sorte de djinns, ce sont ceux qui changent des lieux chaque fois. Ils s'installent dans une maison ou bien quelque part, et puis après un certain temps, ils changent de maison, ils changent d'endroit. Ce sont les 3 sortes citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut les diviser autrement à partir du Coran al-Karim. يمكن تصنيفهم حسب لقياس آخر كما في سورة الجن. Dans سورة الجن, Allah Azza wa Jal dit de djinn
parlant de djinn, ils disent وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Les djinns disent que parmi nous, il y a des vertueux, salihun. Ça c'est une première partie, première catégorie. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, les moins vertueux, كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ils forment des sectes comme chez les êtres humains. Dans les versets, dans Surat al-Jinn, la même sourate, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Il y a parmi nous des musulmans, il y a parmi nous aussi des injustes. Il y a des musulmans parmi les djinns et il y a des kuffars parmi les djinns. Donc il y a les kuffars, il y a les musulmans. Et parmi les musulmans, il y a les sectes. Parmi les kuffars, il y a les sectes. Comme le cite le verset du Coran al-Karim. La guerre entre le djinn et l'être humain, c'est de là que vient l'importance de connaître le monde del djinn. Ce n'est pas que pour avoir des informations et des connaissances du monde del djinn. Parler de djinn, parce que ça fait partie de l'aqida des musulmans. Et parce que chacun de nous est confronté à ce problème, notamment aujourd'hui. Dans beaucoup de familles musulmanes, il y a des problèmes. Il y a des gens possédés. Et au lieu de chercher le remède dans al-ruqya al-shar'iyya, dans le Coran al-Karim, dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la foi, dans le dua, dans le tawba, le repentir, l'obéissance d'Allah azza wa jal, où vont-ils chercher le remède? Chez qui? Rendez visite, quand j'en dis rendez visite, allez voir là où il y a al-Sahara, ici à Bruxelles, allez voir, attendez, restez là pendant 2-3 heures et observez qu'est-ce qui se passe. Des files de femmes musulmanes, et je dis bien de femmes musulmanes surtout, j'en vois chaque jour, avec, des fois même avec le hijab. Elles vont chercher quoi? La guérison. Chez qui? Chez un Sahara. Faire du shirk, faire du kufr. Connaître al-djinn et le monde de l'djinn pour connaître le remède et chercher le remède dans la religion, chercher le remède dans le Coran et le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, il dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Qui te donne ce conseil? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ash-shaytan est certes pour toi un ennemi. Alors prends-le pour ennemi. C'est l'ordre d'Allah, prends-le pour ennemi. Les gens aujourd'hui, même parmi les musulmans, prennent Shaitan pour ami, pour allié. Ils vont chez lui pour chercher la guérison, pour chercher le remède. Tu leur dis, là, c'est du shirk. Ce que tu fais, c'est du kufr. Ce que tu dis est vrai, mais tu vois, ce Sahar, on dit qu'il est masha'Allah, il est fort. Et quand il te donne un talisman, 2 jours après, tu es guéri. Et tu n'es guéri ni 2 jours après, ni 2 années après. Tu es un bon client pour lui. Alors, Allah Azza wa Jal te dit, prends-le pour ennemi. Et toi tu dis, prends-le pour allié. À partir de la première, du début de la création de l'humanité, Al-Shaytan, Al-Jinn ont déclaré la guerre à l'être humain, à notre père Adam alayhi salam. Qui a été la cause de son expulsion du paradis? C'était qui? Al-Shaytan, Iblis. C'est à cause de lui qu'il est sorti du paradis. Il a écouté Al-Shaytan, et subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit Iblis à Adam? Adam, quand Allah Azza wa Jalla a créé, l'a mis au paradis, il a tout le paradis. Tu peux manger tout ce que tu veux, prendre tout ce que tu veux, excepté cet arbre. Ne touche pas cet arbre. Iblis, le hasad, l'envie, la jalousie. Il est venu chez Adam, il lui a dit, écoute Adam, veux-tu que je t'apprenne une chose très très importante, très bénéfique pour toi? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى? Veux-tu que je t'apprenne où ça se trouve? L'arbre de l'éternité. Tu ne périras jamais si tu manges de cet arbre. Et tu auras un pouvoir éternel. La faiblesse humaine, Adam il s'est dit, tiens, si je dois rester au paradis éternellement, bien c'est bien. Puisqu'il est cet arbre, il est là. L'arbre que Allah Ta'ala lui a interdit.
Et Adam a mangé de cette arbre, Allah Ta'ala l'a chassé du paradis. Et Allah, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Ihbitu ba'dukum li ba'din adou. Vous êtes ennemis l'un pour l'autre. Adam et Shaitan, Iblis. À partir de ce jour-là, Iblis a juré de faire rentrer le maximum de gens de cette humanité en enfer. وَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Tous les égards. Sauf les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui sont élus, les croyants, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré, Iblis a juré de faire entrer avec lui les gens en enfer. Quand tu es né, à la naissance, qu'est-ce qu'il fait? Adoullah. À ta naissance, tu ne sais pas distinguer le bien du mal, ni le halal del haram. Il commence déjà à ta naissance. Et même avant, si le père ne dit pas de dua au moment des rapports avec son épouse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet enfant qui va être né, le shaitan va lui faire du mal. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quand tu as des rapports, tu veux avoir des rapports avec ton épouse, tu dis Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan, wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Si jamais tu as un enfant, eh bien, il sera préservé contre le shaitan. Eh bien, le shaitan, il est tout le temps derrière toi. Avant ta naissance, il t'attend. Au moment de ta naissance, eh bien, il te frappe avec son doigt, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tout enfant qui est né, une fois, au moment de sa naissance, le shaitan, il vient lui donner un coup avec son doigt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. L'enfant, il crie. Dès une fois qu'il est mis au monde, il commence à crier. C'est le shaitan qui frappe cet enfant. Bien sûr, si on dit non, parce que l'air, etc., ça ne contredit pas ce qu'on ne voit pas, le monde invisible. Le fait que parce que maintenant il va inspirer de l'air, c'est pour ça que la poitrine, je ne sais pas quoi, commence à crier. Si c'est prouvé médicalement, ça ne contredit rien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Eh bien, al-shaytan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam yat'anu al-shaytanu fi janbayhi bi isba'ihi hina yulad. Tout enfant, quand il est mis au monde, al-shaytan vient le frapper avec son doigt sur son côté. C'est pour ça que l'enfant crie, excepté Isa et sa mère. Sauf Jésus et sa mère. Maryam. Pourquoi? Pourquoi l'exception des deux personnes? La mère de Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait comme dans Surat Ali Imran? Elle a fait l'invocation. Quand elle était enceinte, elle dit Inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim. Elle a dit, la mère de Maryam, elle a dit Ya Rab, je cherche protection auprès de toi contre Shaitan pour mon enfant qui va naître et sa descendance. L'enfant qui va naître c'est Maryam, sa descendance c'est Isa alayhi salam. Allah Ta'ala a exaucé la prière de la femme de Imran, c'est-à-dire la mère de Maryam alayha salam. Quand tu vas dormir, qu'est-ce qu'il fait Shaitan? Il te laisse tranquille, il te laisse pas tranquille. Si tu récites Ayat al-Kursi, eh bien tu es protégé. Sinon, il te laisse pas tranquille. Même dans ton rêve, il te laisse pas tranquille. Comme dit le prophète ar-ru'ya thalath, le rêve est de trois sortes. Ru'ya min ar-Rahman, min Allah. Un rêve, un songe qui vient d'Allah Azza wa Jal, pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour te conseiller de faire tawbah, etc. Wal-hulum wa ru'ya min ash-shaytan. Tahzinun min ash-shaytan. Un rêve qui vient du shaitan pour t'attrister. Il va te montrer que ton père est mort, ta mère est morte, ton fils a eu un accident, que toi, tu as perdu ton travail, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète dit إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاثًا. Quand tu te réveilles le matin, rince-toi le nez 3 fois. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِكَ. Car le shaitan, il passe la nuit dans ton nez. Masha'Allah. Il passe la nuit dans ton nez. Na'at khayshum diel. Tu te rinces le nez 3 fois. Pour ceux qui ne le faisaient pas. Quand tu dors, le shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, il vient, juste au moment où tu vas dormir, il vient nouer 3 nœuds sur ta nuque. Et chaque fois qu'il noue un nœud,
Il te dit, dors, tu as devant toi une longue nuit, comme dit le professeur. Orqud, dors, pourquoi? Pour te faire rater Fajr, la prière de Fajr. Dors, tout le soir, le lit est chaud, dors. Alors, si tu te réveilles à la prière du Fajr, si tu te réveilles à la prière du Fajr, tu invoques Allah Azza wa Jal, Iza Zakar Allah, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations qu'on connaît quand on se réveille, quand on se retourne la nuit, on se réveille la nuit, il y a dua à dire. Tu invoques Allah Azza wa Jal, il y a un nœud parmi les trois qui est défait. Tu vas faire les ablutions, le deuxième nœud est défait. Tu fais la prière, le troisième nœud est défait. Alors tu te sens actif, munashshat. Regarde quand tu te réveilles le matin, al-fajr. Tu te réveilles, tu fais l'invocation, et tu vas faire les ablutions, et tu vas faire la prière. Masha'Allah, tu es content, tu es très actif. Mais si tu restes dormir, tu fais deux réveils, tu mets deux réveils, une fois que tu les entends, tu essayes de faire ni vu ni connu. Tu les arrêtes tous les deux pour dormir. Tu te réveilles à 10 heures du matin. Là tu vas, les yeux gonflés, fatigué, paresseux, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Su'ila an rajulin nama laylatan hatta asbah. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu de quelqu'un qui a passé la nuit, il s'est endormi jusqu'au matin, après le lever du soleil, son aise, il s'est réveillé, surtout le week-end, quand il ne travaille pas. Faqal, le prophète dit, ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Il dit, celui-là, Shaitan a uriné dans ses oreilles. Oh, tabarakallah alik. Le Shaitan, il prend tes oreilles comme toilette. Masha'Allah, gratuit. Quand tu manges et tu bois, alors ça te dit, mange avec ta main droite, bois avec ta main droite. Si tu dis pas Bismillah, qui mange avec toi? Le Shaitan mange avec toi quand tu dis pas Bismillah. Si après 5 minutes, tu te rappelles que tu as oublié de dire Bismillah, donc tu dis Bismillahi awwaluhu wa akhiruh, tu te rappelles du Bismillah, tu lui dis Bismillah awwaluhu wa akhiruh. Le Shaitan, il vomit ce qu'il a mangé. Bien sûr, alhamdulillah, tu le vois pas. Alhamdulillah. Alors, un jour, il était en train de manger. Et sahabi qui a rapporté cette histoire dans le hadith sahih, il dit, nous étions autour d'un plat en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions l'habitude d'attendre que le prophète commence avant nous à manger. On peut tirer de là que Sahaba, il laissait Rasul sallam d'abord manger avant eux. Ça veut dire que quelqu'un, s'il est plus âgé ou là un savant, on le laisse par respect, comme il faisait Sahaba avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il le laissait commencer avant. Il dit, tout d'un coup, elle va, كأنها تدفع, comme si elle était poussée par quelqu'un, par Shaitan. Elle est venue, elle se précipitait vers le plat pour manger sans dire Bismillah. Rasul sallam a pris sa main avant qu'elle mange, sans dire Bismillah. Et derrière elle, il y a un compagnard, Arabi, qui arrive, كأنه يدفع, comme s'il était poussé par un Shaitan. Et c'est vrai, il y avait un Shaitan derrière eux. Il est venu en coup précipité pour prendre une partie de cette nourriture sans dire Bismillah. Le Shaitan a pris la main de ce compagnard. Le a dit, le Shaitan a voulu que ces deux personnes mangent sans dire Bismillah. Comme ça, ils mangent avec nous. Et ma main et la main du Shaitan et la main de cette personne sont ensemble. Le a pris la main et la main du Shaitan avec. Le Shaitan a pris la main de ce bédouin pour la mettre dans le plat et le pousser pour qu'il mange sans dire Bismillah. Le Shaitan ne se lâche pas même quand il sort de chez toi à la maison, de la maison. Tu veux sortir, tu dis pas de dua, eh bien il est avec toi. Tu dis dua, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le Shaitan il dit, comme dit Rasul, tanaha anhu le Shaitan. Le Shaitan il dit à l'autre, il dit, que peux-tu contre quelqu'un, Koufiya, wa Hudiya, wa Wuqi, quelqu'un qui est guidé et qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui envoie 2 anges pour le protéger. Tu dis cette invocation. Tu le dis pas, eh bien le Shaitan il est avec toi. Quand tu vas faire tes besoins, tu dis pas l'invocation, eh bien il est avec toi. Il te regarde. Tu dis pas Bismillah, il regarde ta nudité. Comme dit Ali, radiyallahu anhu, le voile entre toi et Shaitan, c'est de dire entre ta nudité et Shaitan, c'est de dire Bismillah.
Quelqu'un qui dit Bismillah, eh bien, Shaitan ne voit pas sa nudité. Et à titre juste d'exemple, je vous raconte une histoire que j'ai racontée à certains frères, mais ce n'est pas un dalil shar'i, c'est une histoire que je connais personnellement. Une femme qui était possédée par un shaitan, et chaque fois, ce shaitan prenait la forme de son mari. Quand le mari sort, il va au travail, le shaitan vient le remplacer. Il prend la forme de son mari avec une tête coupée et le sang qui coule. Comme ça, il fait détester son mari. Et après, il vient pour faire des rapports avec elle, avec cette femme. Et quand on lui a demandé pourquoi tu as attaqué cette femme musulmane qui prie, il dit, c'est lui qui dit ça, il dit un jour, il était juste de passage, en volant, parmi ceux qui volent. Il était en volant, et il a aperçu cette femme devant le miroir, toute nue, sans invoquer Allah Azza wa Jal. Elle se regardait dans le miroir. Et elle lui a plu, il l'a attaqué. On dit Ali, radiyallahu anhu, dire Bismillah, c'est un voile entre toi, entre ta nudité et Ash-Shaytan. Et Bismillah, c'est court, on peut dire Bismillah, sinon on dit Bismillah, c'est suffisant. La métroragie, Ash-Shaytan peut provoquer des maladies physiques, notamment pour la femme. La métroragie, la perte de sang chez les femmes, le professeur me dit, Rakdatun min rakadat ash-Shaytan, c'est un coup du shaytan, c'est un coup de shaytan qui donne un coup sur les veines. Eh bien, il y a cette perte de sang. C'est une maladie provoquée par shaytan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Hassan rapporté par Abu Daoud et Nasa'i, etc. Innama hadihi rakdatun min rakadati ash-Shaytan. Et même la peste, la peste, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ahmed al-Tabarani dans Sahih al-Jami', on le trouve, ce hadith, فناء أمتي بالطعن والطاعون واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. Il dit que la peste vient de al-jinn. Et au moment de la mort, al-shaytan est encore présent devant toi. Parce que chacun de nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha dans le hadith sahih, que chacun de nous a ce qu'on appelle, il a un compagnon de djinn qu'on appelle Al-Qarin, un compagnon de djinn, chacun de nous. Combien il y a sur terre d'êtres humains? Maintenant 5 milliards ou 6? Disons 6. Eh bien, chacun de ces 6 milliards a un Qarin. Ce Qarin ne te lâche pas jusqu'à la mort. Et au moment de la mort, il vient t'éprouver, te faire le fitna. Il essaye même de te mettre dans la mécréance. Au moment de ta mort, au moment de l'agonie, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, dans le dua, comme rapporte le Nasa'i dans le hadith sahih, il-Hakim, Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi. Le prophète disait dans son dua, mon Seigneur, protège-moi de tomber d'un toit, du dessus d'un toit, at-taraddi. Ou al-hadm, ou bien de mourir en dessous d'un toit qui s'écroule. Ou al-gharaq, ou bien noyer. Ou al-haraq, ou bien brûler. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Et préserve-moi contre le shaitan au moment de la mort. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. Et préserve-moi de mourir dans le djihad en fuyant la guerre. وأعوذ بك من الموت لديغا. Et protège-moi contre les morsures des animaux, tels que les serpents et les scorpions, ila akhir. Donc le shaitan ne te lâche pas. Qu'est-ce que veut le shaitan de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi, de l'être humain? En premier lieu, il veut te mettre dans le coffre, dans la mécréance. Il essaie de te mettre dans la mécréance. Comme dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hashr, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الشيطان, il dit à l'homme de mécroire en Allah Azza wa Jal. Mais une fois qu'il mécroit, qu'est-ce qu'il lui dira Yom al-Qiyamah, Shaitan? Je te connais pas. Smahni, mais je te connais pas. Inni bari'un mink, je te connais pas. Tu vas lui dire, ce kafir, il va lui dire,
Ya Rab, mais c'est à cause de lui que je suis kafir. Le shaitan dit non, moi je ne te connais pas. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je vous ai appelé vers la mécréance et vous avez obéi. Il ne faut pas m'en vouloir. Et le prophète sallam dit de Allah Azza wa Jal que Allah Ta'ala dit إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. J'ai créé les êtres humains hunafa sur la religion de l'fitra. Le nouveau-né quand il est né, l'enfant quand il est né sur le fitra, musulman. Et c'est shayatin qui les mettent, bien sûr, soit par l'éducation des parents ou autres, qui les mettent dans la mécréance. Et le premier peuple qui a mécru, c'est le peuple du prophète Nuh alayhi salam. Quand Shaitan est venu leur suggérer de fabriquer les statues pour représenter leurs savants, après ils les ont adorés, ils sont tombés dans le shirk, dans le kufr. À cause de qui? Shaitan. S'il n'arrive pas à mettre la personne dans la mécréance, il essaie de les mettre dans les péchés, dans le ma'asi. Le ma'asi, les grands péchés, les petits péchés, etc. الرسول عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith الحسن rapporté par Tirmidhi ibn Majah ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم. Et dans un autre hadith في جزيرة العرب ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها. Et dans l'autre hadith, ولكن في التحريش بينكم. Le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Que le shaitan est désespéré des musulmans, en général, qui ne vont pas nier leur foi, ni leur religion, du devenir du kuffar, en général. Mais ils se contentent de quoi? Là où il n'a pas désespéré, c'est de répandre le conflit, la dispute entre les musulmans, de diviser les musulmans. Là, il n'est pas désespéré, le shaitan. Et s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye d'obstruer le chemin de l'obéissance, de se mettre entre toi et le chemin de ta'a, de l'obéissance. As-saddu an ta'atillah. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Shaitan se met sur le chemin de l'homme, l'être humain, pour qu'il ne devienne pas musulman. Il dit que l'être humain a su combattre Al-Shaitan et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Al-Shaitan s'est mis sur le chemin de l'être humain, maintenant qui est musulman, parce que celui qui n'est pas musulman, il vient lui dire, quand il veut devenir musulman, comment tu laisses la religion de ton père, de tes grands-parents? Inna wajadna aba'ana ala umma. Comme ils ont dit à tous les prophètes, on ne peut pas laisser la religion des parents. Est-ce que tous les parents pendant 2000 ans, ils sont dans l'égarement? C'est pas possible. Alors Shaitan, il vient par là pour dire à quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, regarde la religion de tes parents. Mais quand il devient musulman, maintenant il vient au musulman. Il lui dit, quand il veut faire le hijra, comme dit le prophète, émigrer fi sabilillah, il lui dit, comment tu vas laisser ton pays natal, laisser tes amis, tes voisins, et tu vas quitter tout ça? Et le musulman désobéit à Shaitan et obéit à Allah Azza wa Jal, il part. Il vient ensuite lui obstruer le chemin du djihad. Quand il veut faire le djihad, il lui dit, tu vas aller faire la guerre, tu vas mourir, on va te tuer, et tu laisses derrière toi ton épouse. Elle va se remarier après toi. Tu laisses tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ce croyant ne l'écoute pas et il va faire le djihad. Alors Rasul dit, celui qui va faire ça et qui n'écoute pas Shaitan, il va au paradis. Allah Ta'ala lui a garanti le paradis. Qu'il meurt dans la bataille, ou qu'il meurt sur le chemin, ou qu'il meurt de maladie sur le chemin, il ira vers le paradis. Ensuite, Shaitan essaye de te faire annuler les actions que tu fais. Tu es un bon musulman, masha'Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il ne peut pas te mettre dans la mécréance, ni dans le péché, ni t'empêcher de faire ta'at, les bonnes actions. Il essaye de te faire annuler les bonnes actions, par l'ostentation riya, etc. Le compagnon Uthman ibn Abi al-As, le hadith il est dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les autres livres de la Sunna, dans Sahih Muslim, le hadith de Uthman ibn Abi al-As. C'est un compagnon qui était un gouverneur sur Taif, la ville de Taif, au sud de la Mecque. Et il ne pouvait pas faire sa prière convenablement. Le Shaitan, il venait chaque fois, dès qu'il commençait sa prière, il venait, il le dérangeait dans la prière. Il l'empêchait de savoir combien il a fait de raka'at, ni de prosternation,
il est venu ce compagnon chez le prophète, il dit, Ya Rasulallah, je ne sais plus faire ma prière convenablement. Chaque fois, et dans une autre version, il dit, j'ai un mal, je sens quelque chose qui me fait mal. Il lui dit, je ne sais pas faire ma prière convenablement. Je ne sais pas combien je prie. Alors, il lui dit, ouvre ta bouche. Il ouvre sa bouche. Alors, il lui a soufflé dedans, 3 fois, 3 reprises, en disant, Ikhsa adou Allah. Sors dans une version, Ukhruj adou Allah. Sors de là, adou Allah, l'ennemi d'Allah. Il lui frappe sur sa poitrine 3 fois, il part. Il est parti, ce compagnon. Il a dit, une phrase. Ukhruj adou Allah. Aujourd'hui, certains, quand ils font ruqya, le hrawa, l'électricité, le bkhor, je ne sais pas quoi, il y a toute une valise pour faire ruqya. Deux mots. Il est sorti. Il est parti. Ce sahabi, il dit, à partir de ce jour-là, je n'ai jamais rien senti. Une fois. Eh bien, Ash-Shaytan, il veut, pourquoi j'ai cité cette histoire, il veut te faire gâcher ce que tu fais comme bonnes actions. Dès que tu commences, Allahu Akbar, il vient te rappeler de dunya. Te rappeler qu'est-ce que tu as oublié, qu'est-ce que tu n'as pas fait, le rendez-vous que tu attends, tu as manqué. Toutes les choses de dunya te les rappellent dès que tu commences la prière. Mais quand il y a l'appel à la prière, Allahu Akbar, il s'enfuit. Dès que tu arrêtes, il vient. Tu fais takbir, il vient directement chez toi pour le waswasa. Où ça se trouve, le quartier général du grand shaitan Iblis? Sur la mer. Il se trouve sur la mer, comme dit le prophète dans Sahih Muslim, que chaque jour, shaitan, le grand shaitan Iblis, dans son quartier général, il rassemble ses soldats pour leur donner des missions à faire et à accomplir. Alors, quand ils reviennent, ils demandent à chacun, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donne-moi ton rapport, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi j'étais chez 2 amis, jusqu'à ceux qui se sont insultés, etc. Il lui dit, j'accepte mais t'as rien fait. J'attends. Il appelle un deuxième, un troisième, etc. Et un, il lui dit, j'ai insisté entre un mari et son épouse jusqu'à ce qu'ils ont divorcé ou bien séparé. Il dit, ni'ma ant, toi tu es le meilleur. Toi tu es le meilleur. Et regardez combien de musulmans qui obéissent à Shaitan. Et qui font gagner des cadeaux à Shayatin sur leur dos. Mais dire que le trône se trouve sur la mer, c'est Rasul sallam. Hadith, il est dans Sahih Muslim. Arshuhu ala al-bahr, yada'u arshahu ala al-bahr. Il met son trône sur la mer. Mais où ça se trouve exactement? Allahu a'lam. Dire que c'est le triangle de Bermude, ou Allahu a'lam. Tout est possible, mais Allahu a'lam. Est-ce que le djinn peut rentrer dans le corps d'un être humain? Est-ce qu'il peut rentrer dans le corps de l'être humain? Eh bien, l'aya de l'usure qui parle de riba, dans Surat al-Baqarah, riba, les intérêts, qu'on appelle aujourd'hui les intérêts, et ça aussi c'est un piège de shaitan. Il utilise des mots qui ne sont pas dans le Coran, ni dans la Sunna, pour te faire croire c'est pas haram, les intérêts. Ah, Masha'Allah, les intérêts, tout le monde cherche les intérêts. Il dit pas que c'est riba, c'est les intérêts. La chanson, la musique, hein, c'est de l'art. Et ça apaise les cœurs. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il lui a pas dit, viens Adam, veux-tu que je te montre une chose qui va te faire chasser du paradis? Il n'a pas dit ça. Est-ce que tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité? Il a utilisé un mensonge. Comme dans le riba. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent, qui pratiquent les intérêts, l'usure, ne se tiennent yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, que comme se tient dans le dunya celui que le toucher de Satan a bouleversé. Il est touché par Shaitan. L'imam al-Qurtubi, l'imam Ibn Kathir, l'imam al-Tabari, l'imam al-Alusi, l'imam Ibn Taymiyyah et toute une série de grands savants de l'islam ont tiré à partir de cette ayah que Ash-Shaytan, que Al-Jinn peut posséder, peut rentrer dans le corps de l'être humain, comme l'aqida de Ahl al-Sunnah.
à partir du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya'la ibn Murrah, ce compagnon dit que j'ai connu une histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'autre parmi les compagnons ne connaît. J'étais en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans Silsila Sahiha, il est dans le Musnad de l'imam Ahmed, فَمَرَرْنَا بِمْرَأَةٍ جَالِسَةٍ. Nous sommes passés devant une femme qui avait un enfant avec elle. Cette femme était assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou bien c'est elle qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, hada sabiyun. Elle lui a dit que cet enfant, il tombe à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour il tombe. Il est possédé. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause de ça. Qala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, Nawilinihi, donne-moi cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses mains, thumma fararatahu, il lui a ouvert la bouche, fanafasa fihi thalathan, il lui a soufflé 3 fois dans sa bouche. Wa qala, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah, ana abdullah, ukhruj aduwallah. Il dit Bismillah, je suis le serviteur d'Allah, sors toi ennemi d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remis cet enfant à sa mère. Il est reparti avec son compagnon. Il dit à cette femme, quand je serai de retour, je vais passer près de chez vous, alors tu me diras quoi, qu'est-ce qu'il y a. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de retour avec son compagnon, ils ont rencontré cette femme, ils ont demandé, il dit qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant. Elle a dit, Ya Rasulallah, à partir de ce jour-là, alhamdulillah, il est sain et sauf, il est guéri. Elle avait trois brebis, 3 moutons, elle voulait les donner tous les 3 au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'en a pris qu'un seul, il est parti sallallahu alayhi wa sallam. La femme qui était, la femme noire Saouda, qui est connue par ce surnom dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tombait chaque fois qu'elle était masrou'a, elle était touchée, elle tombait. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, Ya Rasulallah, prie Allah azza wa jalla de me guérir. Alors sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, choisis. Si tu veux que je prie Allah Ta'ala de te guérir, je le ferai. Mais il y a mieux que cela, c'est que tu montres l'endurance et la patience, et je te garantis le paradis. C'est une épreuve d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elle a dit, Ya Rasulallah, je préfère le paradis, même si je dois rester malade. Mais prie Allah Ta'ala de ne pas découvrir ma nudité quand je tombe dans l'évanouissement. Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié Allah Ta'ala pour qu'elle ne se découvre pas, mais elle est restée malade jusqu'à sa mort. C'est pour ça que les Sahaba, quand ils voyaient cette femme, ils se disaient entre eux, vous voulez qu'on vous montre une femme du paradis? Regardez cette femme, c'est une femme du paradis, qui ira au paradis. Pourquoi? Parce que Allah lui a garanti le paradis. Est-ce que les djinns connaissent, on arrive bientôt Inch'Allah à la fin, est-ce que les djinns connaissent le futur, le ghaib? Hal ya'lamouna al-ghaib? Ceux qui disent qu'on va chez un sahab parce qu'il dit des choses du futur que nous ne connaissons pas, ou bien que personne ne connaît excepté moi. Et quand je vais chez ce sahab, il me dit des choses que personne ne connaît. D'où ça vient? Eh bien, shayatin, ils connaissent le ghaib. Eh bien, nous, alhamdulillah, le croyant, les musulmans, doivent être certains que seul Allah Azza wa Jal connaît le ghaib. Ou bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le domaine que Allah Ta'ala lui a enseigné. Mais ce qui va arriver dans le futur, si Allah Ta'ala ne l'apprend pas à quelqu'un, personne ne peut le savoir. Ça c'est la règle de base qu'on doit retenir. Al-Shaytan, qu'est-ce qu'il fait? On a vu là, depuis une demi-heure à peu près, que le djinn montait vers le ciel pour prendre des informations. Eh bien, c'est ces informations qu'il donne à Sahab, pour lui dire une information, parce qu'on a dit au prophète, ils ont dit que certains sorciers disent la vérité, ils nous parlent de choses du futur, qui arrivent. Alors il dit, cette information est volée par Shaitan, il la mélange avec 100 mensonges. 100 mensonges avec une chose qui est vraie. Mais toi, quand tu vas chez Sahab, tu dis, maintenant 200 mensonges. Et avec ces 200 mensonges, il y a une information qui est vraie. Tu oublies tout le reste, tu dis, ah, masha'Allah, il m'a dit que lundi prochain, je vais partir en voyage. Masha'Allah, lundi d'après, j'étais en voyage. Et ça, tout ça fait partie de le fitna de shayatin. Il ne faut pas croire à shayatin.
dans l'histoire de Sulayman. Sulayman, quand il est mort, alayhi salam, à sa mort, les Shayatin avaient peur de Sulayman. Ils avaient très peur de Sulayman. Et ils ne pouvaient pas lui désobéir. Et il était assis sur son trône. Il avait une canne, comme il était âgé, il avait une canne entre ses mains. Dans sa main, il avait une canne. Et même après sa mort, il est resté assis sur son trône pendant une longue période. Il avait la canne, c'est grâce à cette canne, après Allah Azza wa Jalla, qu'il est resté. Il n'est pas tombé. Grâce à cette canne. Il est resté assis. Shayatin était de passage, il le voyait, il disait, il a encore là, il le regarde. Hein, on ne veut pas désobéir. Il travaillait pendant je ne sais pas combien de mois ou bien d'années. Il continuait à travailler. On ne veut pas désobéir. Alors que Sulayman est mort. Et comme le corps des prophètes ne se décompose pas, comme a dit le prophète, les corps des messagers prophètes ne se décomposent pas, ils restent intacts. Eh bien, jusqu'à ce que une bête, les termites, c'est elle qui a, après je ne sais pas combien de mois, a cassé, après avoir mangé toute cette canne, Sulayman est tombé par terre. Ce n'est que là, djinn, ils ont dit, ah, mais il est mort. Après combien de temps? S'ils connaissaient le ghaib, pourquoi ils n'ont pas su que Sulayman est mort? S'ils savaient ce qui se passe, hein, dans le futur, ils connaissent le ghaib, ils auraient au moins su que Sulayman est mort. Comme dit le Coran al-Karim. Cette histoire est racontée en détail dans le Coran al-Karim. Vous n'avez qu'à revoir dans Surat Saba, verset 14. Ils sont restés dans la souffrance, dans la construire, aller chercher des perles, chercher du matériel, etc. pendant je ne sais pas combien de temps, alors que Sulayman est mort, alayhi salatu wassalam. Et on a vu que quand le prophète est envoyé par Allah Azza wa Jalla comme prophète, ils n'ont pas su. À cause de quoi le ciel est protégé. Ils devaient aller chercher. Y a-t-il des messagers parmi les djinns? Y a-t-il des prophètes et messagers parmi les djinns? L'avis le plus fort qui est celui de Jumhur, qu'il n'y a pas de messagers parmi les djinns. Que tous les messagers et prophètes viennent des êtres humains. Et que chez les djinns, comme dit Ibn Abbas et une minorité de ulama, disent que chez le djinn, il n'y a pas de messagers, mais il y a les avertisseurs, al-nuzur, les avertisseurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent écouter et apprendre des prophètes et à les transmettre, wallaw ila qawmihim munzirin, à les transmettre à leur peuple. Mais qu'il n'y a pas de prophète, comme dit Hassan al-Basri et d'autres ulama, qu'il n'y a de prophète ni dans le monde des djinns, ni parmi les femmes, ni parmi les compagnons. Que tous les prophètes viennent des hommes parmi les êtres humains. Je termine avec quelles sont les causes qui permettent à Shaitan d'attaquer et de posséder, d'avoir le pouvoir sur l'être humain. Al-Kufr, la mécréance et shirk. Quelqu'un qui est kafir, qui est mécréant, qui est mushrik, il est entre les mains du Shaitan. Le Shaitan, il fait de lui ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Maryam, verset 83, ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir? La mécréance, ça veut dire que la personne est entre les mains du Shaitan. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, verset 27, nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas. Bien point. 2. Les péchés, al-ma'asi. Plus tu commets les péchés, plus tu deviens faible. Quand tu es obéissant à Allah Azza wa Jal, tu as l'iman, tu deviens fort. Al-shaytan, il devient faible. Mais quand tu as commis des péchés, c'est toi qui deviens faible. Et lui, il devient fort. Ton cœur, il est affaibli par les péchés. Cette protection, tu n'as plus comme avant. Alors il sait t'attaquer facilement, te mettre encore plus dans les péchés. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. Allah Ta'ala dit de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud, certains, qu'à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela certains, ils ont fui la bataille dans Surat Al-Imran, verset 155. La maison où il y a les photos, où il y a les statuettes, où il y a le chien,
Là, il n'y a pas les anges qui rentrent, comme dit le prophète sallam. Inna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi suwarun wa la tamathil. Dans l'autre hadith, wa la kalb. Les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a les photos, ou bien où il y a les statues, ou bien où il y a le chien. S'il n'y a pas le malaïka, qui va rentrer? Les shayatin. Si tu as une cloche avec toi, eh bien, tu es accompagné par shaitan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tashabu al-malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras. Si un groupe sont accompagnés par un chien, bien par une cloche, hein, eh bien, ils ne sont pas accompagnés par le malaïka. Ils sont accompagnés par shayatin, comme dans le Sahih Muslim. Al-jarasu mazamir al-shaitan. La femme qui montre sa parure, al-zina, eh bien, elle est accompagnée par shaitan. C'est lui qui fait embellir cette femme pour tenter les hommes. Cette marsiya, c'est à cause elle attire à shaitan. Al-riba, comme on vient de voir. La négligence des invocations. Oubliez le dhikr, l'ad'iya. Alors, ça nous a enseigné toute une série de dhikr. Avant de sortir, quand tu rentres, quand tu te réveilles, avant de dormir, avant de manger, à la fin du manger, avant de s'habiller, etc. Toute une série d'invocations de dhikr. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, comme a dit le prophète un sahabi. Eh bien, quelqu'un qui laisse tomber ses invocations, eh bien, il est exposé à shaitan, à l'attaque de djinn et de shayatin. La colère excessive. Quelqu'un qui se met en colère. Le prophète, quand il vit un jour, il a vu deux compagnons s'insulter. Et un des deux s'est mis en colère, une colère incroyable. Il dit, moi je connais une parole. S'il dit cette parole, eh bien, il va se calmer. C'était quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, cette parole contre la colère. At-tafa'u, quand on baille. Hein, at-tafa'u. Certains, il ouvre sa bouche, masha'Allah, il ne met pas sa main sur sa bouche. Alors, il nous a appris de mettre la main sur la bouche quand tu bailles. Sinon, le shaitan, il rentre dans ta bouche. Le shaitan, il rigole de toi. Comment faire face au diable? Un, obéir à Allah Azza wa Jalla et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iltizam al-kitab wa sunnah. Suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir l'iman. Avoir son dogme qui est correct. Pas le khurafat. Avoir, quand tu es l'aqida, ta aqida, elle est correcte. Tu es sûr et certain que ce diable, ce shaitan, ce djinn dont on a parlé pendant 2 heures, qui a tous ses pouvoirs, Allah Ta'ala dit de lui, Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Les pièges de shaitan sont faibles. Tous ces djinns qui ont tous la foi. Si tu as la foi, tu as l'iman, tu as l'aqida, tu pratiques ta religion, le shaitan il devient devant toi très faible, comme dit Allah Azza wa Jal. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Tu sais que le djinn, le shaitan, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que malgré qu'on ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait, eh bien, il ne peut rien te faire comme mal. Si tu es un vrai croyant. Sauf si Allah ta'ala le veut. Un macrois, chez nous, il disait que si tu frappes Douf el-Bendir, le shaitan, il s'enfuit. Regarde l'aqida qu'il fait. Abdurrab el-Bendir, ghanni, hein, le tambourin. Eh bien, le shaitan, il s'enfuit. D'autres, ils disent, si tu tires avec un fusil, il s'enfuit, le shaitan. Aqida khawiya. Le shaitan, il est créé par Allah Azza wa Jal. Et toi, tu as la force et tu as le pouvoir de le combattre. Al-iksaru min at-ta'at, essaie de faire beaucoup de bonnes actions. Ça t'aidera à acquérir la foi, l'iman, et de faire face à shaitan. Si tu fais la prosternation quand tu entends la récitation du Coran al-Karim, au passage où il y a la prosternation, des versets où il est recommandé de faire une prosternation, al-sajda. Eh bien, quand tu entends ces versets, tu vas te prosterner, le shaitan pleure. Il dit, ah wailah, malheur à moi, Allah m'a ordonné de se prosterner pour Adam devant Adam et j'ai refusé, j'irai en enfer. Il a ordonné à Adam de se prosterner quand il lit le fils d'Adam, les enfants d'Adam, nous, quand nous lisons le Coran, ils ont obéi, ils auront le paradis.
Plus tu fais l'obéissance, tu lis le Coran al-Karim, tu fais le nawafil, etc., tu feras face à shaitan. Quand tu lis surat al-Baqarah chez toi, le shaitan il part. Tu fais l'adhan, il part. L'isti'ada, chercher protection, dire A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. C'est une arme très forte contre le shaitan, comme dit Al-Qur'an al-Karim, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Quand tu vas aux toilettes, tu dis Allahumma inni a'udhu bika, tu cherches la protection auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles, contre la colère, tu cherches la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vas avoir des rapports avec ton épouse, tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand tu entends un âne crier, hein, eh bien, comment on appelle la voix de l'âne? Comment ça s'appelle? Rugir, c'est pour les lions. Braille. Eh bien, Nahiq al-Himar, rapporte al-Tabarani, bisanadin sahih, qu'il est recommandé de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasta'idh billah quand tu entends l'âne. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir ash-shayatin. C'est plus qu'une infrarouge. Pour faire face ash-shayatin, surtout pour les enfants, faire ce que faisait le prophète pour le Hassan et le Hussein. Alors, il leur faisait des invocations avant la révélation de Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Il disait U'idukuma bi kalimati Allahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli aynin lammah. Il prie Allah Ta'ala de les protéger contre les mauvais œils, contre les shayatin. Il disait, cette invocation était utilisée par Ibrahim pour Ismaïl et Ishaq. Mais quand Allah Ta'ala révèle au prophète Qul a'udhu bi rabbil falaq wa Qul a'udhu bi rabbin nas, il récita les deux sourates pour protéger les enfants contre le shaitan. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Avant de dormir, ayat al-kursi. Avant de manger, boire, bismillah, dua, avant de sortir, avant d'entrer, etc. Et même quand tu... Ça arrive des fois, on passe sur une pierre, eh bien, un objet, et on faillit tomber par terre. Qu'est-ce qu'on dit? Allah in'al shaitan. Certains disent Allah in'al shaitan. Que le shaitan soit maudit. Le shaitan, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Comme dit le prophète, quand il entend ça, il dit, Masha'Allah, c'est moi qui l'a fait tomber. Alors il gonfle, il devient fort et grand. Ensuite, il dit, faut pas dire, ta'is le shaitan. Pas maudire le shaitan. Mais dis Bismillah, comme ça il devient comme une mouche. Parmi les moyens qui te font gagner la bataille contre le shaitan, bien sûr, j'ai cité en bref, c'est connaître les pièges du shaitan. C'est très important de connaître les pièges du shaitan. At-taswif. Le shaitan, parmi ses pièges, taswif. Reporter. Tu veux faire une bonne action, il te dit, pour demain, Inch'Allah. Demain, tu veux la faire, mais c'est pas grave. La semaine d'après. Tu veux sadaqa fi sabilillah, tu dis non, t'as pas demandé. Laisse, pour après. Tu veux aller à la mosquée, tu dis, ma'alish, laisse, jusqu'à demain. Chaque fois, il essaie de reporter pour te faire perdre al-hasanat. 2, parmi ces pièges, at-tamanni, te faire espérer. J'espère, Inch'Allah, que j'irai au pèlerinage. J'espère un jour faire la prière. J'espère un jour porter le hijab. J'espère, tu peux toujours espérer. At-tasbit, ce qu'on appelle at-tasbit. Tasbit, toujours essayer de te casser. Tu as envie de faire quelque chose. Il vient te dire, même s'il t'envoie des fois un ami. Tu veux faire par exemple un projet pour les musulmans. Et il vient te dire, mais tu arriveras jamais. Regarde tes frères, ils ont essayé, mais ils ont raté. Ils ont échoué. Il essaie de te mettre dans le désespoir. Chaque fois, il essaie de te casser. Tu veux faire un commerce, il dit, mais tu vas jamais. Non, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas faire faillite en 2 mois. Où est-ce qu'il est tawakkul sur Allah Azza wa Jal? Ça fait partie des pièges du shaitan. At-tadarruj fil idlal. Il essaie de t'égarer progressivement, pas d'un seul coup. Allah il dit, la tattabi'u khutwat ash-shaytan, pas. De la mécréance jusqu'à te faire perdre le hasanat. Progressivement. Faut pas lui donner la chance de te faire rater le hasanat. Parce qu'il vise à long terme de faire rentrer en enfer. Te faire oublier le bien. Même des fois, il te fait oublier le bien. Comme dit le Coran al-Karim, il y a l'histoire de Moussa dans Sourate Al-Kahf, etc.
te faire peur. Quand tu veux faire une chose, il essaie de te faire peur. Non, attention, fais pas. La caméra qui te regarde. Un jour, j'ai dit aux frères, quelque part, tellement, certains, ils avaient tellement peur, ils ont vu une parabole. Il a dit à un frère, attention, il y a une caméra qui nous surveille. Une parabole, une antenne. Et cette antenne, c'était le couvercle du marmite. La peur, le shaitan, il te dit, ne va pas faire djihad, tu vas mourir. Ne va pas. Il dit à la femme, ne porte pas le hijab. Ne porte pas le hijab parce que ton père, il sera en colère contre toi. Il essaie de te faire peur, non? Si jamais je dis à ma femme, comment je peux dire à mon épouse de ne pas s'asseoir avec l'ikhtilat quand il y a la mixité muharrama interdite, je vais blesser mon père. Et j'ai peur de blesser mon père. Je vais blesser ma mère. Et j'ai peur de blesser ma mère. Allah Ta'ala il dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il dit ça c'est Shaitan, il fait peur à ses alliés. Faut pas avoir peur de lui. Ayez peur de moi, Allah Azza wa Jal. ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Il essaie de te donner des faux espoirs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je m'arrête là. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه. Normalement, je voulais citer 2-3 exemples concrets qu'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala en parlant de certains exemples que lui il a vécu. Il parlait de quelqu'un qui volait, au temps de Ibn Taymiyyah, il volait dans le ciel, que les gens voyaient. Et c'était Shaitan, il avait un Shaitan avec lui, qui l'aidait pour voler. Alors celui-là profitait des gens, de l'ignorance des gens, il disait que moi, je suis quelqu'un qui fait des miracles. Il volait. Il dit même, il y avait quelqu'un qui a raconté à Ibn Taymiyyah, il dit, c'est un cheikh dans l'âge. Il a dit à Ibn Taymiyyah, il commettait, cet homme, il commettait l'adultère avec les femmes, et même, il agressait les enfants, et il faisait toutes sortes de haram. Il avait avec lui un shaitan, et qui venait sous forme d'un chien noir avec 2 points blancs au-dessus de ses yeux. C'est lui qui a raconté ça à Ibn Taymiyyah. Il était un kafir. Cet homme, il se disait musulman, il était carrément un kafir. Pourquoi? Parce qu'il demandait aux gens de faire des vœux pour lui. Il se prenait pour Allah Azza wa Jal, nadr, pour lui. Et ça c'est du kufr, comme a dit Ibn Taymiyyah, c'était un kafir. Mais par après, il a fait tawbah, il s'est repenti, et il a cité des choses incroyables dans ses fatawas, des histoires concrètes, et à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, Rasul a dit à Omar, quand quelqu'un il a l'iman, il a la foi, il a dit à Omar, chaque fois que le shaitan il te voit dans une rue de Médine, il esquive, il change de route. Il ne peut pas te rencontrer dans la rue de Médine. Pourquoi? Tellement il avait l'iman, Omar ibn Khattab. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa jazakumullah khayran. S'il y a des questions, moi j'ai une proposition de continuer ce sujet une autre fois, ce qui est de ruqya al-shar'iyya, et parler une autre fois de al-ayn, al-mas, etc. Ça c'est une proposition. Quel est le mieux pour les malades? Aller chez des gens pour guérir ou bien patienter et rester ainsi? Le mieux c'est d'aller chercher la guérison légale dans le shar' et prier Allah Azza wa Jal. Ça c'est le mieux. Ça peut être dans certains cas as-sabr afdal, mais pas pour tout le monde. Parce que si il n'y a pas assez de l'iman, si vous ne cherchez pas le remède pour votre maladie, il se peut que cette souffrance va vous causer des problèmes, vous allez arrêter la prière et arrêter toute chose. C'est pour cela que cherchez le remède pour les maladies. Mais dans certains cas, certains qui ont l'iman, ils peuvent patienter et chercher la récompense chez Allah Azza wa Jal. قلتم بأن الجن يمكنه أن يقوم بعلاقة جنسية مع المرأة فكيف يمكننا أن نعرف ذلك؟ Comment peut-on connaître et savoir que
un djinn peut avoir des rapports avec une femme. Voir ça, on ne sait pas voir. Mais c'est la personne qui est malade, la femme qui est malade, c'est elle qui raconte. Elle dit que le djinn il vient et il fait des rapports avec elle. Ça, en parlant des cas concrets. Mais sinon, on a des textes dans le Coran que j'ai cités, desquels les ulama, ils ont tiré que le djinn peut avoir des rapports avec l'ins. Est-il vrai que la femme a 7 djinns en elle? Masha'Allah. Non, ce n'est pas vrai. Chacun de nous a un seul shaitan qui te lâche, comme j'ai dit, à ta mort. Mais quelqu'un qui est possédé, il peut avoir plusieurs, je dis il peut avoir plusieurs shayatins en lui, ça reste dans le domaine du possible. Quelqu'un qui est malade, qui est possédé. Le shaitan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une exception, il s'est converti à l'islam, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun a son compagnon de djinn, de shayatin, et même moi, comme a dit Aïcha, il dit, et toi aussi, il dit, na'am, moi aussi, sauf que Allah Ta'ala m'a aidé, il est devenu musulman, fala ya'muruni illa bi khayr, il ne me commande que du bien. Ça c'est l'exception du shaitan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres peuvent devenir musulmans, ça reste dans le domaine, dans le shara', dans le domaine du possible. Pourquoi les photos sont interdites? Eh bien, on aura l'occasion de détailler ça. Parce que le prophète les a interdites, parce que ça mène vers shirk. Le premier peuple qui a mécru, c'est le peuple de Nuh. Il a commencé avec quoi? Il a commencé avec des images, avec des statues, dessinées ou bien sculptées, l'image des savants. Ensuite, ils les ont adorées, après des générations. Ça commence toujours par des petites choses et puis ça va jusqu'à l'ibada. Les musulmans ne s'attachent pas aux photos. Pourquoi on n'a pas de photo du prophète? On peut dessiner la photo du prophète maintenant. On a tous les détails. Les sourcils, les cils, les yeux, la peau, les cheveux, la barbe, le nez, les joues, les pieds, les épaules, les mains, tout. On a tous les détails du prophète. Pourquoi on ne le dessine pas? Nous, on ne s'attache pas aux photos. On s'attache aux actions. On suit l'amal du prophète. Pas les photos. Ça, c'est les païens qui font ça. Quand ils ont quelqu'un de réputé, ils doivent lui faire une statue. Une statue. Un âne, un animal, un homme, un combattant. En islam, on n'a pas ça. L'amal salih. Il y a des questions que je n'arrive pas à lire. Une question qui n'a rien à voir avec le sujet. La même chose. Niya. La pièce où il y a des photos, la prière est valable, mais le prophète nous a interdit de garder la photo. Ce sont deux choses séparées. La prière est valable, mais il est interdit de laisser les photos dans cette pièce. Mon frère respecte les gens avec leurs mallettes qui font des ruqya. Il gaspille des journées et des soirées entières, car des fois, par la grâce d'Allah, il y a guérison. Connais-tu les souffrances des gens qui sont possédés? Je respecte les frères qui font ruqya. Je respecte les frères qui font ruqya. Il ne faut pas comprendre quand je dis il y a des mallettes que je ne les respecte pas. Loin de là. Mais je parle, ça c'est un conseil. C'est un conseil. Ça c'est, on a une religion à suivre. On a une religion, on a une voie à suivre. On appelle hawa. À ruqya, tu ne peux pas faire ruqya comme tu veux, comme tu l'entends. À ton aise, ça devient une mode. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Ar-Ruqya, ça fait partie du shar', de la loi islamique. Regarde les règles de l'islam. Ce qu'a fait le prophète sallam, ce qu'a fait Sahaba, ce qu'a permis l'islam, tu le fais. Ce qu'il n'a pas permis, ne le fais pas. C'est ça ce que je veux dire. Pas tout frère qui prend une mallette, ça veut dire qu'il est concerné par mes phrases. Je parle de ceux qui font Ruqya qui n'est pas conforme à shar'. Et je peux, si un jour on fera une conférence sur Ruqya, je vais vous citer à partir des livres et à partir des cas concrets une série d'exemples qui ne sont pas conformes à Shara'. C'est de cela que je parle. Et je connais la souffrance de ceux qui sont possédés. Je la connais très très bien. Mais pour le chien noir, le frère, il dit pourquoi on doit tuer spécialement le chien noir qui a 2 points? لماذا ذو النقطتين؟ الرسول قال لأنه شيطان. C'est الرسول qui a dit que c'est un shaitan. C'est lui qui a dit qu'il faut le tuer. On ne peut pas laisser un serpent 3 jours chez nous à la maison.
eh bien, alors ça te dit, eh bien, répète 3 jours, s'il ne sort pas, parce que si c'est un juif musulman, il va sortir. Si c'est pas un juif musulman, soit il sort, soit il reste là, mais dans les 2 cas, tu le tues. Pourquoi faire exception de 2 sortes de serpents? C'est pas nous qui avons fait l'exception, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que lui, il est au courant de certains cas où même des plantes parlent. Des gens, ils viennent dire, ils disent à l'époque d'Ibn Taymiyyah qu'ils ont parlé avec des arbres et que l'arbre a répondu. Cheikh l'Islam, il dit, regarde à tel point l'ignorance, qu'est-ce que ça peut provoquer? Le shaitan, il se met dans l'arbre, il parle, et l'autre, il croit que c'est l'arbre qui parle. Il se met dans des oiseaux, des fois, comme dit Ibn Taymiyyah, il parle avec les gens, il leur dit, si vous voulez de la nourriture pour les pauvres, nous sommes là. Les oiseaux parlent, alors que c'est Shaitan qui parle. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler de ceux qui appellent les âmes de l'au-delà, hein, mystère et compagnie, de l'au-delà, on va t'amener ton père qui est mort il y a 20 ans, et tu vas voir. Tu donnes, tu payes de l'argent, tu dis viens, écoute, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu parles avec ton père. Ah, mashallah, ton père te dit, mon fils, la voix de ton père, mashallah, l'image de ton père. Tu te souviens un jour, on n'était que moi et toi, nous sommes partis en voyage, et nous sommes tombés en panne, en Espagne, à Somosierra. Ah. Et je suis parti pour chercher